Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 180, Jésus, comme un bon père, je dirais un bon maître, il me corrige en me disant, si tu priais avant d'agir, plutôt qu'après, les résultats seraient bien différents. Voyez-vous la grande différence? Très souvent, nous agissons, nous décidons, nous agissons, et après, lorsqu'on éprouve des difficultés, on s'adresse à Dieu pour lui demander son aide. Eh bien, si on le priait avant de prendre une décision, c'est ce qu'il nous dit, les résultats seraient bien différents. Alors, la prière que je lui formulais ce matin-là, Seigneur Jésus, je vous présente ma misère à être l'amour. Dans une situation que vous connaissez, venez à mon aide. Seul, je suis impuissant et je risque de faire beaucoup d'erreurs. Vous seul pouvez y mettre votre douceur, votre amour. Merci d'entendre ma prière, je vous aime. Mon tout petit, ma joie est grande de venir supplier à ta faiblesse, à la faiblesse de l'un de mes petits qui le reconnaît et qui fait appel à moi. Voyez-vous toujours la condition pour qu'il puisse agir, qu'on lui demande et qu'on se reconnaisse petit. Ce qui est préférable, cependant, c'est qu'il soit lui-même transformé par l'amour. Comme tu es sur la voie de cette transformation, il est nécessaire de vivre cette misère afin de te rendre bien compte de ton impuissance si l'amour ne passe pas à travers toi. C'est une grande découverte que nous avons tous à faire. Nous sommes impuissants si ce n'est pas l'amour qui passe à travers nous. L'amour ne s'impose pas. Il ne prend que la place que tu lui accordes en faisant appel à lui avant que toi, tu n'agisses. Trop souvent, tu prends position, tu agis, et après seulement, tu demandes à l'amour d'agir. Comment veux-tu qu'il agisse en toi alors que tu as déjà agi? Si tu prenais le temps de lui demander d'agir en toi avant de poser un geste ou de prendre une décision, les résultats seraient bien différents. Et ce qui produit beaucoup de grands changements, c'est lorsqu'on se décide pour Dieu et qu'on lui donne toute la place, qu'on lui donne la première place. Beaucoup de gens croient en Dieu, acceptent de lui donner une certaine place, mais très peu acceptent de lui donner toute la place, de lui donner la première place. Comme il est dit au début de ce livre, très peu acceptent l'amour que je veux déverser dans leur cœur. Et encore beaucoup moins nombreux acceptent de se laisser maîtriser par son amour. Et pour être réellement témoin de son agir, il faut non seulement accueillir son amour, mais accepter de se laisser maîtriser par lui. C'est-à-dire que ce soit plus notre volonté, mais bien la sienne. Il te faut expérimenter les deux façons de faire pour te rendre compte qu'il n'y en a qu'une qui permette à l'amour d'agir en toutes circonstances. Et pour que ta demande précède toujours tes décisions, tes gestes et tes paroles, il faut que tu sois en relation constante, nuit et jour, avec l'amour. Ça me rappelle ce que m'a dit un ami qui dit « J'ai chemine dans la foi, un médecin, depuis plus de 15 ans. Et depuis 15 ans,
je cherche comment faire la volonté de Dieu. Je l'ai découvert à travers les volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Deviens un intime avec Dieu. Permets à Dieu d'être un intime avec toi et c'est lui qui va passer en toi. C'est lui qui va t'agir, c'est lui qui va agir à travers toi, c'est lui qui va t'inspirer. Et ainsi, ça sera lui et tu accompliras sa volonté. Lorsque cela se produit, c'est que tu es devenu entièrement l'amour. Et c'est ce que tu deviens présentement à travers tes misères. Reconnais que tu es tendrement et follement aimé, c'est ce qui te conduit à l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Et ensemble, remercions Dieu notre Père de nous avoir choisis. Père, je te rends gloire, je te rends grâce, je te loue, je te bénis de nous avoir choisis afin que ton amour puisse circuler en nous, autour de nous et à travers nous. Amen.